Oui, bonjour tous les spectateurs et bonjour toutes les spectatrices de partout à travers le monde. Nous venons maintenant à notre point qui nous a été tellement déjà signalé pour dire que non. Il y a beaucoup de gens qui se disent que lors de la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu des contradictions, en tout cas tangibles. C'est comme ça que ces gens-là disent. J'ose croire également faire déjà cette situation avec un pasteur qui disait aussi que non, nous sentons que la Bible a des contradictions au temps de la résurrection de Jésus-Christ. Je me suis dit, voilà, il y a des problèmes parfois que la plupart des gens ne parviennent pas à comprendre. Je vous dis que lors de la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a aucune contradiction. C'est vrai. Quand bien même Chocolat des filles fait pression sur le plateau, vous disant que non, vous voyez, il y a des contradictions au sujet de témoins parce que vous allez vous rendre compte que Matthieu vous parle de deux témoins, après quoi vous allez vous rendre compte que Marc vous parle de trois ou quatre témoins, Luc va vous parler plus de quatre témoins, ainsi de suite, Jean va vous parler d'un témoin. Voilà, c'est ce que je viens faire, un relèvement de tous vos défis que vous avez, en tout cas infiltrés, que vous avez lancés aux enfants de Dieu, aux pasteurs, d'autres pasteurs, parfois ils n'ont pas eu le temps de vous répondre. Mais je suis certain que quand nous sommes en train de regarder de loin, nous disons que non, il y a quelque chose qui manque. Quelqu'un peut être un docteur, ce n'est pas pour dire quand on est docteur, on connaît toute la Bible. Non, non. Ça, c'est ça les erreurs parfois de certains docteurs. Ce n'est pas dit parce qu'on est gradué, on doit connaître toute la Bible. Ce n'est pas dit parce qu'on est licencié, on doit connaître toute la Bible. C'est ainsi, vous appelez le docteur, vous appelez le licencié pour en faire un débat. Mais il arrive à un certain moment, moi j'ai toujours parfois fait signe pour dire qu'en tout cas, ça c'est tout à fait une révélation. Quand le Seigneur te révèle, quand tu communies avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te révèle de grandes choses que vous allez exposer. Vous les pasteurs, écoutez-moi s'il vous plaît, de partout que vous êtes. Il arrive à un certain moment que nous devons nous compléter. Ah oui, quand j'ai toujours constaté sur le plateau et que chocolat des filles tombe sur vous, je me dis oui, ce n'est pas dire que quand vous avez fait le débat contre chocolat des filles que vous avez perdu le débat, ce n'est pas ça. Moi, je vous félicite, vous avez été fort, mais il y a quelques éléments qui manquaient, quelques éléments qui permettaient à ce que chocolat des filles tombe sur vous. Mais je vous dis félicitations, vous tous qui avez fait quand même un débat contre chocolat des filles. Merci beaucoup. Maintenant, je viens vous montrer les trois éléments nécessaires quand vous voulez traiter la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a aucune contradiction. Quand bien même lui, je donne également, je salue l'apôtre, le pasteur le pasteur ou l'apôtre, l'apôtre Raphaël. Il est du Gabon. Merci beaucoup. Même de loin, même si vous ne connaissez pas, merci. Parce que vous avez, en tout cas, frappé le chocolat des filles au sujet des mouili, des bouiti, tout ça comme ça. Là, c'était nécessaire parce que dans le mouili, il y a deux versions ou trois versions. Mais pour chocolat des filles, ne s'est pas justifié. Pourquoi il dira que non, c'est pas ce qu'on m'avait narré, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Maintenant, dis-nous, laquelle qui est la vraie, laquelle qui est la fausse. Parce que il a tellement de temps à autre attaqué les évangiles lors de la résurrection de Jésus-Christ. Pour dire que non, il y a des contradictions. Maintenant, je vais relever ça. Et même les femmes, et même les mouili, et même les bouiti, et les autres, là, si c'est les mouindi, de quoi ce soit. Vous devez suivre ça, vous devez comprendre. Et même certains pasteurs, je donne ça pour que vous puissiez quand même avoir le temps de faire un débat avec le chocolat des filles. Merci beaucoup, Xavier. Pour la résurrection de Jésus-Christ. J'en ai également parlé depuis longtemps parce que le mentor des chocolats des filles, c'est Jean-Fils Aimé. Jean-Fils Aimé, le vaudois du Canada. J'ose croire il y a certaines personnes déjà qui auraient suivi mes vidéos, mais semble-t-il que ces vidéos avaient une mauvaise image. Et la plupart des gens, vous savez, quand vous avez une mauvaise image, alors ils ne s'intéressent pas. Ils veulent les images impeccables pour que le message puisse passer. C'est pour cette raison que j'ai été contre également pour que je puisse encore le refaire. C'est ainsi je viens. C'est à Jean-Fils Aimé que j'adressais pour relever le défi.
Quand même ceux-là qui avaient lu, ils avaient compris. Alors je viens pour vous faire voir qu'il y a 3 éléments quand vous voulez traiter la résurrection de Jésus-Christ. Là, on vous présente le témoin différent. Il y a 3 éléments ou 3 points nécessaires que vous devez maîtriser, vous, les enfants de Dieu, le pasteur, les bishops, les évangélistes, qui que ce soit, les docteurs en théologie. Là, vous allez faire un débat et vous allez gagner. Si vous ne respectez pas les 3 points-là, c'est-à-dire vous ferez un débat contre quelqu'un, vous ne gagnerez pas ce débat-là. Pour quelle raison? Il vous frappera. Et du fait qu'il y a une méthode, il y a un système qu'un adversaire applique. Au lieu de commencer avec l'autoptique, il vous commence d'abord avec les synoptiques. Là déjà, il est en train de vous mettre, de vous enrouler, donc de vous mettre dans une difficulté dans laquelle vous n'allez pas vous retrouver. Voilà, pour ne pas perdre le temps. Suivez-moi maintenant. Donc, le premier élément que vous devez connaître le temps émis, le temps utilisé dans tous les évangiles. Comme nous avons les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et nous avons l'autoptique, qui est Jean. Voyez les temps utilisés. C'est ça le secret. Tu vas faire taire quelqu'un. Et même Chocolat des filles, quand tu entendras ça, il se dira que c'est la vérité. Et même les animistes, ils diront que c'est ça la vérité. Vous devez savoir, à connaître, première des choses, il faut savoir à bien comprendre le temps émis. Maintenant, prenons. Si vous commencez avec Matthieu, Matthieu vous dira que non, c'était à l'aube. Si vous prenez Matthieu, le chapitre 28, le verset 1, voilà le temps, c'était à l'aube. Maintenant, à toi qui es un éducateur, un homme de Dieu, un intellectuel, un étudiant, de bien connaître quand est-ce que l'aube commence. Quand vous arrivez dans le livre de Marc, Marc vous dit que c'était quand le soleil s'élevait. C'était le grand matin au moment que le soleil s'élevait. Vous voyez, si vous oubliez cette petite chose, ce petit élément, vous aurez du mal à vous en sortir. Déjà, vous voyez le temps. Quand vous arrivez, je suis d'abord dans le livre des synoptiques. Quand vous arrivez en Luc, Luc vous dira que c'était le grand matin. Il ne suis pas là. Maintenant, toi de connaître le grand matin, c'est quoi? Le temps. Si vous trouvez en Marc chapitre 16, versets 1 et 2, sur tous les versets 2 là, il vous dit que non, c'était l'élevé du soleil. En tout cas, donc le temps c'est diffère. C'est la raison pour laquelle ça vous permettra à connaître combien, donc le témoin se sont rendus combien de fois. Où c'est au tombeau de Jésus-Christ. Tandis que l'évangéliste, Luc vous dira que c'était le grand matin. Merci beaucoup. Maintenant, à toi de connaître le grand matin, c'était quel temps, quel moment. Maintenant, quand nous prenons les livres de l'autoptique, le livre de Jean, Jean vous dit que c'était encore, quand tu le faisais encore obscur. En Luc, vous pouvez prendre le chapitre 24, verset 1. En Jean, vous pouvez prendre Jean chapitre 20, le verset 1. Vous voyez le secret? Les premiers éléments. N'oubliez pas le temps émis. Maintenant, si vous voulez deuxième élément, si vous voulez deuxième point nécessaire, si vous voulez commencer à faire comprendre, vouloir comprendre votre adversaire, votre chocolat des filles adversaire, ne commencez pas avec le livre synoptique. Si vous voyez quand tu l'es sur le plateau, cela, il commence des livres synoptiques pour vous enrouler, pour vous mettre dans des difficultés de vous retrouver. Ne commencez jamais avec les livres synoptiques. Commencez avec les livres autoptiques, avec Jean. Commence avec l'évangile de Jean. Ne commencez pas avec l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. En fin de compte, allez finir avec Jean. Vous serez en difficulté. À moins quelqu'un qui est déjà éveillé, à moins quelqu'un qui connaît bien classer ses livres ou ses évangiles. Là,
il va recadrer chocolat des filles. Il va recadrer les gens fils aimés. Il va recadrer quiconque se leverait contre de prétendues contradictions. Maintenant, je vais lire pour que nous puissions prendre quand même de l'air, n'est-ce pas? Alors, celui qui est allé comme premier témoin, c'était Marie de Magdala. Regarde d'abord le temps. Troisième élément qu'il faut savoir, il suffit de connaître combien de fois tel ou tel témoin s'est rendu au tombeau. Il y a d'autres témoins qui se sont rendus au tombeau à 5 reprises, ou à 5 fois, ou à 4 fois. Là, je vais revenir. Il n'y a aucune contradiction. Comme prenons par exemple Marie de Magdala, elle se rendit 4 à 5 fois. Marie de Magdala que voici. Pouvez-vous limiter à 4 fois. Si vous trouvez nécessaire, vous pouvez aller à 5 fois. Mais quand vous prenez celui qu'on dit l'autre Marie, et s'est rendu parfois à 3 fois, où c'est au tombeau de Jésus-Christ. Mais les autres s'étaient rendus une seule fois. Voilà le 3 éléments, le 3 points nécessaires. Premier point, commencez à bien voir le temps émis de tout le premier verset biblique là-bas, de chaque chapitre. Là, ça va vous situer que c'était de quel temps que ces témoins sont rendus, ou se sont rendus au tombeau de Jésus et sont-ils revenus pour donner le témoignage lors de la résurrection de Jésus-Christ. Le deuxième élément, ne commencez pas avec les synoptiques. Commencez avec l'autoptique qui vous retrace qui a été le premier témoin, après quoi 3 témoins, après quoi 4 témoins, ainsi de suite. Le troisième élément, commencez tout simplement à analyser combien de nombre de fois que le témoin se sont rendus. Ce n'est pas dire que c'est un fait que le témoin s'était réuni à un seul moment pour que chacun voie à son angle. C'est la raison pour laquelle la plupart des pasteurs croient que c'est de cette façon-là. Non. Ici, il s'agit d'un fait où le témoin est arrivé, il a constaté, il est rentré, après quoi de venir, il s'est amené avec d'autres qui sont venus prendre encore une autre vue, ou une autre réalité. Une autre réalité plutôt. Ils sont revenus encore suivre une autre réalité. Après, ils sont partis encore, ils sont revenus. Du fait que leur va-et-vient, il y a eu l'augmentation des témoins. Et quand il y a l'augmentation des témoins, les témoins, ils ne sont pas venus voir la même chose. Ils viennent à chaque arrivée, ils rencontrent une autre réalité. À chaque arrivée, à un autre moment, ils rencontrent une autre réalité. C'était de cette façon. Ce n'était pas pour dire que non, le témoin s'était rendu en un seul coup, après quoi, ils sont vus, chacun commence à écrire ce qu'il a vu, et ce qu'il a compris, et ce qu'il a entendu. Ce n'est pas comme ça. C'est ce que j'ai prétention de connaître ou de comprendre de certains pasteurs qui vous disent que non, il semble que quand le témoin s'était rendu là-bas, chacun a vu de sa propre manière. Non, non. Ce n'était pas que le témoin était venu en un seul moment et ont commencé à voir, où ils ont commencé à constater chacun ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Non, c'était pas de cette façon. C'est-à-dire, c'était des témoins qui venaient à tour de rôle. Vous voyez? C'était des témoins qui venaient à tour de rôle. Ce n'est pas comme un bus qui est tombé et les témoins sont là, commencent à observer, à constater le fait ou encore à voir ce qui s'est passé pour que chacun prenne de son angle. Non. Pour comprendre ça et convaincre quelqu'un, je vous ai dit que l'homme, ou encore l'ennemi, ou encore le chocolat des filles, si vous lui étalez le temps émis, là il va se taire. Maintenant commençons. Est-ce que ça se comprend? D'accord. Commençons avec Jean, chapitre 20, verset 1. Je lis pour que vous compreniez quand même. Avant maintenant que je puisse maintenant venir étaler chaque
chaque tour de chaque témoin. Ou encore chaque tour de ce témoin. Quand est-ce que ce témoin sont venus au tombeau? Jean chapitre, j'ai dit commencer avec Jean, le livre de Jean, pour commencer à classer la résurrection de Jésus-Christ, que combien de fois que les témoins s'étaient rendus au tombeau. Et tu sauras qu'il a été comme le premier témoin à se rendre. Après quoi, le deuxième tour, c'était combien de témoins? Troisième tour, combien de témoins? Quatrième tour, combien de témoins? Ainsi de suite. Là, tu seras bien, en tout cas, assis. Jean chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Si Jean, l'écrivain l'auteur, s'était arrêté tout simplement dit, grand matin, ça serait un problème. Mais continue, s'est rendu, c'était dès le matin. Comme il faisait encore obscur. Ça, ce n'est pas l'obscurité du soir. C'est l'obscurité du matin. Quand est-ce que l'obscurité du matin commence? L'obscurité du matin commence de 0h à 5h, quand bien même. Les autres disent à 5h23 minutes. Là, j'ai fait abstraction de ces 23 minutes. Vous comprenez par là déjà? Je vais revenir. Le temps est mis. Or, il faisait encore obscur. Voilà le premier témoin. Qui est Marie de Magdala, qui s'est rendue quand tu étais encore sobre. Voilà. Il dit, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. C'est de cette façon qu'il faut commencer avec Chocolat des filles. De cette façon qu'il faut commencer contre Jean-Fils Amen et avec les autres. Et vous les pasteurs, devant le cœur de jeu du fer avec vous. Vous ne saviez pas ça. Alors, c'est tout à fait nécessaire que vous connaissiez que c'était ça. J'ai dit il était encore obscur. Parce que je commence avec le premier témoin, qui est Marie de Magdala, avant que Pierre et Jean se rendent. Voilà. C'était matinal. Parce que le matin, en tout cas, ça doit l'obscurité doit commencer. Donc, de 0h jusqu'à 5h, 23 minutes comme les autres le préfèrent. Je parle de l'obscurité du matin. Je ne parle pas de l'obscurité du soir. Non. Très bien. Alors, vous allez comprendre que déjà ici, tu vas avoir votre adversaire qui va t'enrouler dans une situation négative. Tu vas le mettre sur le néant. Alors, cette fois-ci, vous allez vous rendre compte quand Marie de Magdala constatait cela, elle devrait maintenant rentrer à l'informer, pas tous les disciples comme vous le croyez, non. Elle est allée d'abord informer les deux disciples, qui sont ces deux-là, Pierre et Jean. Là, je vais revenir avec notre vidéo, parce qu'il faut aller pas à pas pour ne pas faire une vidéo kilométrique qui va perdre, qui va faire disparaître la compréhension. Maintenant, quand vous terminez avec l'autoptique, vous terminez avec le livre de Jean, prenez maintenant Matthieu. C'est comme ça que vous devez commencer avec tout celui qui est comme opposant, qui veut nuire à la parole de Dieu. Et vous qui croyez qu'il y a des contradictions, il n'y a pas de contradictions. C'est tout à fait une même version. Prenons Matthieu chapitre 28, le verset 1. Vous allez vous rendre compte que la Bible nous parle que c'était à l'aube. Voilà. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Donc ici, il y aura maintenant les deux témoins. Il est dit à l'aube, commença à souligner des termes là. Obscurité, il faisait encore obscur, c'est-à-dire l'obscurité du matin, donc commence des 0h à 5h, quand bien même les autres disent à 5h, 23 minutes, mais à 5h, voilà. Comprenez pas là. Je ne vous dirai pas que Jésus était
donc ressuscité à 0 heure ou à 1 heure ou à 2 heures. Je vais revenir avec ça. C'est ça qui sera comme une préoccupation, comme j'aurais entendu Kalala Omutunde qui dit que non, les écrits ou encore les évangiles disent que non, Jésus allait mourir et après quoi ressusciter le 3e jour. Mais quand on fait des calculs de ces jours-là, ça ressemble à 2 jours ou également à 2 jours et demi. Il ne connaît pas de quoi est-ce qu'il est question. Alors quand j'avais appris ça, moi je me suis dit pour quelle raison, quand j'avais appris que Omutunda lui-même Kalala était mort, du fait que je n'ai pas affaire avec le mort, il est mort. Parce que quand tu l'aurais dit ça, j'allais lui répondre, il ne connaît pas ça. C'est-à-dire d'abord, j'ouvre une petite parenthèse pour vous parler que c'était 3 jours. Comment est-ce qu'on compte sur les Juifs? Il y a ce qu'on appelle une expression qu'on appelle ona. Ona. O-N-A-H. Ona. C'est-à-dire chez les Juifs, c'est-à-dire un jour en ta main. Un jour en ta main. De quelques heures, soit 1 heure, soit 2 heures, 3 heures. Ou même 4 heures, un jour à ta main, c'est considéré comme c'est un jour tout fait. Prenons par exemple, vous qui avez des cabines publiques. Quand quelqu'un vient pour avoir sonné quelqu'un à travers votre cabine publique, il doit payer, n'est-ce pas? Vous lui dites qu'une minute c'est 500 francs. C'est vous FEDEF ou CEDEF. Que non, une minute c'est CEDEF 500 francs qu'il doit donner. Mais une fois il dépasse une minute et qu'il arrive à 1 minute et même voire 20 secondes ou 10 secondes ou 5 secondes. Alors, comme cette minute déjà a été entamée, automatiquement, cette minute-là sera considérée comme consommée. Alors, on ne comptera pas 1 minute, on comptera 2 minutes. C'est ce que nous avions vécu ici et partout à travers le monde pour ceux-là qui n'ont pas de téléphone, qui veulent appeler à travers une cabine. Tant mieux, à moins si vous voulez faire 1 minute, appelez quelqu'un, arrivez à 59 secondes, vous coupez. Là, vous n'avez pas déjà entamé une autre minute. Là, c'est considéré c'est 1 minute. Une fois, tu dépasses, au lieu de se terminer à 59 secondes, ou juste, mais vous commencez déjà à entamer une autre minute, y arriver même à 5 secondes, ou à 7 secondes, 10 secondes. Nous payons ça comme 2 minutes. Donc, il faut donner 1000 francs. De cette façon-là. C'était ce qu'on appelait chez les Juifs ona. Ona, c'est-à-dire entamer un jour. C'est considéré déjà que vous l'avez consommé. C'est de cette façon que les évangiles ont parlé de 3 jours. Ce n'est pas de 3 jours en faisant vos calculs astrologiques, non, ou astronomiques, non. Ce n'est pas ça. Ce ne sont plus de vos calculs là astronomiques. Non, ce n'est pas de cette façon. Donc, c'était leur façon de compter qui a été héritée par les évangélistes. Là, c'était une petite parenthèse que j'ai ouverte. Maintenant, je vais faire mes prénoms. Maintenant, un tout petit peu. Matthieu vous a dit que c'était à l'aube. Vous comprenez? Quand est-ce que commence à l'aube? Il y a ceux-là qui parlent pour dire qu'il y a, quand bien même il y a 2 lobes, il y a ce qu'on appelle à l'aube astronomique qui en réalité sont la position parfois du soleil ou du climat, mais en réalité l'aube nécessairement commence de 5 heures là, de 5h23 là jusqu'à 6h14. Maintenant, enlevons des minutes. Donc, l'aube commence de 5 heures jusqu'à 6 heures. C'est très clair, hein? Vous voyez que, à ce qui concerne le temps, selon le temps émis, avec les différents témoins qui apparaissent au tombeau de Jésus-Christ. Prenons maintenant Marc. J'ai déjà lu pour dire que c'était à l'aube. Donc, à l'aube, à vous qui êtes là, le pasteur, ça commence de 5 heures, donc jusqu'à 6 heures. Même 14 minutes, s'il faut le dire. Après quoi, prenons Marc maintenant. Vous voyez que c'est ça le temps qui est différent. Vous allez me dire, pasteur, non, cet endroit-là était tellement, il y avait une distance très longue là-bas. Non. Il n'y avait même pas une longue distance. C'était à peu près, si possible, une affaire de 496 ou 95 mètres. Vous comprenez pas là. Donc, c'est un endroit qui permettait à ce que quelqu'un fasse de va-et-vient même à 5 fois, même à 6 fois. Avant même qu'il termine 1 heure. Prenons Marc maintenant.
Prenons seulement Marc chapitre 16. N'oubliez pas ce point-là. C'est tout à fait un point nécessaire. Marc chapitre 16, nous prenons le verset 1 et 2. Il n'y a aucune contradiction. Il est dit, lorsque le sabbat fit passer Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, il y a 3 témoins. Je vais revenir avec dans notre vidéo. Achetèrent des aromates afin d'aller abommer Jésus. Vous voyez comment il y a toujours l'augmentation des témoins. Quand il y a l'augmentation, quand les heures se différencient, après quoi, il y a aussi l'augmentation de quoi? De témoins. C'est-à-dire, le témoin ne s'était pas emmené à un seul coup ou à un seul moment aller au tombeau. Non, non. Il y a le premier témoin avec lequel je vais commencer une autre vidéo pour maintenant vous mettre des classifications, comment est-ce que, à quelle heure, à quel temps, à quel moment que le témoin s'était rendu. Après quoi, le premier témoin, il y a le second. Après quoi, il y a l'augmentation de témoins jusqu'à tel point, on va aller maintenant à plusieurs témoins comme ce stipulé maintenant en Luc. Prenons maintenant l'évangile selon Luc, le chapitre, je prends le chapitre 24, le verset 1. Là où maintenant, Luc va donner, en tout cas, beaucoup de témoins. Le premier jour, Luc 24, 1,10 pour qu'on puisse comprendre les cas, combien de témoins s'était-il rendu au tombeau de Jésus dans le verset 10. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elle avait préparés. Ce sont ce témoin-là. Maintenant, si nous voulons comprendre ce témoin-là, le grand matin, là, vous devez comprendre quand on dit le grand matin, quand est-ce que le grand matin commence? Ne confondez pas la matinée. Quand est-ce que le grand matin commence? Le verset 10, celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Là maintenant, ce sont plusieurs témoins. Maintenant, vous voyez le temps émis. Vous allez vous rendre compte que du fait qu'il y a de différents temps, de différentes heures, là, ça permet directement à bien classifier à quelle heure que tel témoin se rendu, après quoi il rentre pour signaler aux autres qui se rendent là-bas, après quoi il rentre pour aller signaler. Donc, le fait commence à être répandu de cette manière jusqu'à tel point les femmes vont venir maintenant beaucoup. Je suis certain que vous allez vous rendre compte que même Jean-Fils Aimé aurait dit non. Pourquoi est-ce que c'était tout simplement des femmes qui se rendaient là, pas les hommes? Mais il a oublié que dans l'autre optique, même les disciples s'étaient rendus, les 2 disciples là, s'étaient rendus. Je vais venir pour expliciter comment est-ce que cela s'était passé. N'oubliez pas, vous, qui faites le débat contre quiconque vous demanderait des contradictions lors de la résurrection de Jésus-Christ. Les 3 éléments, que Dieu vous bénisse, je reviens maintenant pour expliciter de chaque témoin quand est-ce qu'il s'était rendu au tombeau. Que Dieu vous bénisse, c'était le berger Sheba Ilunga Dadi qui vient de relever le défi lancé par les animistes et le kémite et les autres qui ne connaissent pas la réalité du temps émis là-bas. Le moment qui a été reparti là-bas, selon que le témoin s'était rendu et voir et constater et rentrer, commencer à les dire aux autres pour qu'ils viennent aussi voir et constituer aussi de devenir comme le participant de cette résurrection de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions, vous me les posez. Amen.